Salut chers amis. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et surtout partage la vidéo, likez. Nous allons partir au Gabon. Le Gabon, il y a quelques semaines de cela, il y a à peine 2 semaines, et les autorités ont décidé de suspendre, comment appelle-t-on, tous les réseaux sociaux. Actuellement au Gabon, les réseaux sociaux, les plateformes YouTube, Facebook, tout TikTok, tout ne fonctionne plus. Et vous savez, les conséquences directes, ça veut dire que beaucoup de personnes vont perdre leur business et ceux qui sont rémunérés à travers ces réseaux sociaux, beaucoup vont perdre de l'argent et c'est dommage à nos frères. Et dans ça, moi je vais évoquer quelque chose dans ma vidéo pour montrer, attirer l'attention de beaucoup de la jeunesse africaine. Il faudrait que les gens comprennent que les Africains, nous sommes les mauvais copieurs. Nous sommes les mauvais élèves de cette planète en termes d'éducation, de patriotisme et de ces gens d'utilisation de ces réseaux sociaux. Je vous dis quelque chose. Vous allez en Chine, allez aux États-Unis, c'est en Chine où TikTok est né, c'est en Chine où même vous allez voir les grands réseaux sociaux, les grandes plateformes de streaming. Mais ils sont réglementés en temps. Il y a des temps où on ferme, il y a des temps où les enfants ont accès, il y a des temps même où quand tu es sur les réseaux sociaux et quand tu veux faire quoi, quand tu veux faire des recherches, on te bloque. Il y a certaines recherches qui sont interdites en Chine, en ligne. Ça peut vous dire que quoi? Ça peut vous dire, j'interpelle beaucoup de jeunes et surtout nos dirigeants. Il y a quelque chose derrière que vous n'allez pas comprendre. Il y a quelque chose la dangerosité de ces réseaux sociaux. Parce que ces réseaux sociaux sont tellement dangereux que les gens ne vont jamais comprendre. Donc, à travers l'IA, les intelligences artificielles, on peut, à travers tes photos, bien ta vidéo, on peut te dénuder. Oui, on peut te dénuder de bas jusqu'en haut. On peut te tout faire, tout enlever. Mais ce que vous ne savez pas. Mais vous allez voir les gens, à torse nu sur les réseaux sociaux, des personnes qui ne portent rien. Et derrière tout ça, mon gros problème, il faut accuser l'État, nos États. Nos États africains ont un problème. Et quand vous comprenez, nos États africains ont un problème. Et ce problème, c'est un problème d'éducation et sur l'éducation. L'Afrique n'a pas d'éducation. Nous n'avons pas d'éducation. Nous sommes des copieurs d'éducation. Tout ce qui se passe sur le continent africain, parce que d'ailleurs, notre éducation devait lier à notre culture. C'est la réalité même, c'est la racine même du développement d'un pays. On ne développe pas un pays parce qu'on a des ressources, on a quelque chose. Non. On développe un pays parce qu'on a pu former sa population à utiliser ce qu'on a. Donc, si nous avons des populations qui sont mal éduquées, mal informées sur l'utilisation de ces plateformes à travers le monde, alors, sache bien que nous allons faire face à ces genres de problèmes. Et ce problème, c'est au système éducatif africain qui n'est pas lié à nos valeurs. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'à part un certain nombre de pays, à part l'Éthiopie, sur le continent africain, en Afrique subsaharienne, qui a pu introduire en place un système de clavier dans sa propre langue, un système de, comment appelle-t-on, de langage dans ses propres alphabets. Alors, aucun pays africain, nous tous nous utilisons des alphabets occidentaux, des alphabets gréco-romains qui n'est pas concordant avec nos choses. Et aujourd'hui, comme nous copions tout bêtement, nous sommes obligés de recevoir bêtement tout. Et quand ils créent tout, c'est sur le continent africain. Et tout ce qui est déchet, on déverse ça sur l'Afrique. C'est-à-dire que TikTok a été vendu. TikTok américain a été vendu. Et c'est des proches. Israël, c'est les Juifs, les Israéliens qui l'ont acheté. Pourquoi? Parce que il y a des Américains qui utilisent quoi? Qui utilisaient TikTok pour défendre l'intérêt, pour manifester, pour faire passer leur message de soutien aux Palestiniens. Et pour détourner l'attention de ça, les Juifs, à travers le gouvernement, comment l'appelle-t-on, de Netanyahou, ont acheté TikTok pour contrecarrer, maintenant pour réglementer, pour censurer ces personnes-là qui seront là à soutenir, comment l'appelle-t-on, les Palestiniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'impact de ces réseaux sociaux,
c'est tellement dangereux, c'est tellement puissant pour que on puisse détourner l'attention de tout le monde. Oui, les réseaux sociaux sont tellement puissants que si nos États ne font pas attention, un jour, un beau matin, on peut sortir et entendre que voilà, des mauvaises informations sur le continent.